Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de le final d'Andor saison 2, l'épisode 10, 11 et 12. Toujours en compagnie de Le Crâne. Salut Le Crâne. Ouais, bonjour. Bonjour Le Crâne. Donc voilà, on va parler de tout ça, on va analyser tout ça, on va dire ce qu'on en a pensé. Et par rapport aux autres épisodes, du coup, on va enfin dire la note finale qu'on pense pour cette saison 2 d'Andor. Donc je pense que vous attendez impatiemment tout ça. Voilà, parce que je rappelle du coup que Le Crâne est hyper fan de Star Wars en général. Pas, en tout cas, oui, vous attendez pas la note de Gozu, en tout cas, ça c'est une certitude. N'hésitez pas à signaler sa chaîne à la fin. Merci. Voilà, très bien. Bon alors du coup c'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Ok, du coup, c'est parti. Juste avant de commencer l'analyse des 3 épisodes, j'ai vu en commentaire sur la dernière vidéo que qu'il y avait voilà, un gars qui nous avait dit que, on sait pas, c'était anonyme du coup, qui nous demandait qu'est-ce qu'on aimait dans Star Wars en général, tu vois. C'est ça. Donc, on va en profiter pour l'occasion. On va en profiter parce que ça sera dans longtemps après le prochain projet Star Wars. Je sais plus c'est quoi, mais Ouais, c'est l'année prochaine. voilà quoi. Donc autant en profiter maintenant quoi. Donc petit aparté, donc c'est parti. Ah bah je vais la liste juste là donc. Après Le Crâne, oui tu as pas de tête donc attends. Hop. On va le redire tout ça. Du coup, je sais ce que j'ai aimé donc tranquille. Du coup j'ai pas mis qui. Attends, oh, bah ça je reconnais que c'est moi quoi. Okay. On va commencer par moi. Ah non, on va faire. Non, je sais pas si c'est une bonne idée. On va commencer par Le Crâne du coup. Le Crâne du coup, toi t'es. On va y aller progressivement, de toute façon sur de 1 à 10. Bon. Le Crâne, il a pas de 1, de 2. Lui, voilà. Ça. Moi, je suis biaisé par Star Wars, voilà, c'est le truc de mon enfance, donc je trouverai toujours du bon dans les trucs. C'est ça. Enfin, malgré tout. Malgré tout, le 3 sur 10 pour toi, ça sera Obi-Wan, la série. Kenobi. C'est ça. Une série qui carry par Darth Vader, sinon le reste, c'est acheter à la poubelle. Bah d'ailleurs, attends, je vais le comparer avec moi, du coup. On va faire comme ça, je pense. Moi, du coup, j'avais mis 3 aussi, voilà. Je suis d'accord avec toi. Ok. L'histoire est pas... Oui, ça sera, effectivement. En 4 sur 10, t'avais mis... Ah non, c'est moi ça. Alors en 3, 4 sur 10 du coup... Ah non, attends, merde. Oui, toi t'avais mis 3. Ok, ah oui, c'est toi ça. En 3, du coup, t'avais mis aussi... C'est quoi cette merde? C'est quoi? Acolyte? Putain, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Tales of the... Je sais pas quoi. Empire, hein. Attends. Tales of the Empire. Le truc à droite, merde. Ah ouais. Tales of the Empire, c'est un truc d'animation, voilà, je vois les histoires inutiles, j'ai arrêté les couilles. Moi je l'ai pas vu du coup, le truc d'animation, c'est... Très bien, très bien. Et puis, du coup, t'avais mis en 3 sur 10 aussi The Acolyte, voilà, la série qui est récente. C'est ça qui a fait beaucoup parler dans Star Wars. Voilà. Plus de trucs à oublier dans cette série. Car... Pourtant, moi j'avais mis quoi? J'avais mis 5 sur 10 à The Acolyte. Voilà, quoi, tranquillement, quoi. Tranquillement. En 4, du coup, t'as mis Ahsoka. Ahsoka. C'est ça, série ennuyeuse dans sa généralité. Très bien. Je pense que je suis d'accord avec toi aussi, je crois. Ahsoka. T'as pas mis pire, toi? Ah, je crois que j'avais créé une sous-catégorie. Bah, c'est vraiment nul à chier. Nul à chier, quoi. Franchement, c'est en dessous de tout le monde, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Et puis en 4 aussi, t'avais mis la série Boba Fett, voilà. C'est ça, la série avec des moments bien goofy dedans, même si ça reste fine, mais voilà, je déchire sur le perso pour moi. Je crois que je suis pas d'accord avec toi pour le coup, parce que moi j'avais mis... Toi, t'avais bien aimé. Ouais, j'avais bien aimé. En vrai, l'histoire, j'ai trouvé fine. Hein. J'ai pas trouvé ça chiant à mourir ou quoi que ce soit. Moi, c'était un 7 sur 10, voilà. Ouais, comparé, voilà, ça va. Et 4 sur 10, là, on revient sur les films, du coup. Pas étonnant parce que bon, je pense que toutes les fans de Star Wars sont d'accord avec toi. The Last Jedi, 4 sur 10. Épisode 8. Voilà. La postlogie. Hein. Normalement, je pense que t'as oublié l'épisode 9 que j'ai mis très bas. Je pense que j'ai pas mis 1 ou 0, je sais plus, mais. Ah oui, 1 sur 10 aussi, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Le pire truc Star Wars, je mettrai épisode 9. C'est ça.
Moi du coup, j'avais mis quoi? Ah oui, bah l'épisode 9 du coup j'ai mis 4. Voilà. Et puis le 8. Le 8ème j'ai mis 6. Oui, Ok. bah voilà quoi. Ah, après le 8ème, ouais, il y en a beaucoup qui aiment bien le 8ème, donc voilà. Ça va. C'est chill, c'est chill. En 5 sur 10, t'as mis Skeleton Crew, la série, dernière série avant Andorre. C'est ça, série. Bon, on a une sur critique de ça, de toute façon. C'est ça, la Ça, guerre si vous voulez, voilà, si vous voulez la voir, allez-y, c'est là-haut, tout là-haut, là-bas. Pareil, moi j'avais mis 5,5 sur 10. Moi. Voilà, Pas mal. très bien. Solo, en 5 sur 10 aussi. Solo, t'avais pas trop. Voilà, c'était mitigé quoi. Ouais, film, voilà quoi, mid. Ouais. Bon, moi j'ai mis 7 sur 10 quoi, voilà. C'est pareil comme Boba Fett, Pas mal. j'ai aimé l'histoire quoi. Ça va, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En 5 sur 10 aussi, t'avais mis le truc d'animation que j'ai pas vu du coup, Tales of the Jedi du coup. C'est ça. Même principe que l'autre. En gros, il y a moitié, on s'en battait les couilles. Et l'autre moitié, c'était bien. Donc, bah 5 du coup. Ok, ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, on arrive vers les hauts du classement du coup. En 6 sur 10 du coup, le crâne il a mis Star Wars Rebels. C'est ça. Voilà. C'est ça. Petite série d'animation vraiment bien. Un peu longue sur le début, mais c'est bien dans sa généralité. D'ailleurs, ça a un lien avec Andor du coup. C'est ça. Ça vient avec Andorre, ça vient avec Ahsoka. Pas mal. C'est la rébellion quoi. Donc, ouais. Pas mal, pas mal. Et moi, du coup, bah, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Ça, je pense que c'est l'épisode 7, si je dis pas de conneries. 6 sur 10, t'as mis l'épisode 7, du coup, The Force Awakens. C'est ça. Le meilleur de la postlogie. Ça reste pas non plus exceptionnel. Pas mal. Moi, Ça j'ai se mis fait. quoi? J'ai mis 8 sur 10. Voilà. Après, moi, je suis biaisé parce que moi, j'aime bien les nouvelles qualités, tout ça. Enfin, bon, comme Ouais, c'était bien fait. Ouais, visuellement, c'est beau. On peut pas retirer ça là. c'est peut-être la ça postlogie. qui m'a fait aussi kiffer. Un 6 sur 10 que j'ai pas vu aussi, Bad Batch. Voilà. Pas mal. Des moments Voilà. très longs et d'autres moments bien. Donc, Tranquillement, quoi. Ok, C'est ok. ça. En 7 sur 10, Attaque des clones. C'est ça. Je sais que beaucoup aiment pas le film. Mais moi, la prélogie, donc les 3 premiers films, ils resteront dans mon cœur. Pas Puis ils mal. sont beaux. Pas mal, pas mal. Moi j'ai mis 6, voilà. C'est Pas en mal. dessous de tout un petit peu, mais ça va, quoi. Ça va, ça va. En 7 sur 10, t'as mis aussi la menace fantôme, du coup. C'est ça, épisode 1. On vu Jar Jar Binks. Comme Ah ouais, beaucoup de personnes n'aiment pas, mais voilà. Ouais, mais me moi c'est le dérange pas, GOAT. Moi c'est le GOAT, j'aime bien. moi. J'aime bien, voilà. C'est ça. Bah, toi t'as mis 7 sur 10 du coup. Moi j'ai mis 8, voilà. Voilà. Tranquillement, en fait on est un peu kiff-kiff. Hein. Sauf sur certains C'est points ça. du coup. Après du coup, en 8, et c'est là que ça va faire beaucoup de débat après, bon, ça sera après. Là pour l'instant c'est le nouvel espoir ou un nouvel espoir, je sais plus. En 8, Un nouvel espoir. un nouvel espoir. Très bien, que t'avais mis Le en tout 8. premier Star Wars sorti de l'histoire. Ah oui, Voilà, donc, iconique. voilà, Iconique. quoi. Logique. Et moi j'ai mis 7, voilà. Ça va, je kiffe aussi ça. Et c'est là qu'on va... ça va poser problème. 8 sur 10, le crâne, t'as mis Rogue One. C'est ça. Je vois le film, quand il est sorti, je l'avais vu au cinéma. C'est Le ça premier qui- Star Wars que... Non, pas le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma, je pense que c'est le deuxième. Mais ouais, il m'a même bien marqué. Très J'ai bien. bien aimé. On verrait bien qu'avec Andorre, du coup, ça sera logique. Rogue One, du coup, moi... Non, j'ai pas accroché, hein. J'ai pas kiffé, tu vois. J'ai pas kiffé, tu vois. Donc j'ai mis un 4 sur 10, voilà. Un petit 4 sur 10, en vrai. Pour Rogue One. Ouais, il est bien méchant avec les sauces. Ouais, Donc, voilà, quoi. Donc vous comprenez bien que... Dites dans les commentaires qui doit le regarder dans nouveau. Non. Du coup, voilà. Et puis Andorre, du coup, t'avais mis 8 aussi, du coup, la saison 1. C'est Voilà. ça. Ça peut changer avec la globalité de la... Après, qui non, ça s'accorde sera avec la saison 2. Ouais, mais là, on notera juste la saison 2, là. Ouais. Donc, moi, du coup, j'avais mis... Ça va. 6 sur 10, voilà. J'avais... Ça va. Ouais, ça va. Des moments que t'aimais bien, d'autres que t'aimais pas. Voilà. Voilà. Mais on verra avec la saison 2, du coup. Très bien. Après, du coup, en 9, là, c'est vraiment exceptionnel pour le crâne. Le retour du Jedi, voilà. C'est ça. Épisode 6, la fin de la trilogie originale. C'est beau, c'est beau. Très bien. Moi, j'ai mis 6 sur 10. Le retour du Jedi. Très bien. Yann aussi en 9 sur 10. Alors, je sais pas si c'est la saison 1 ou... Je pense que c'est la la... globalité Konami, je pense. Ah oui, la globalité, ouais. C'est ça. J'ai toujours bien aimé la série. Saison 1 et 2 sont vraiment très très bien. Saison 3 un peu en dessous. Mm. Mais dans l'ensemble, c'est une série que j'aime beaucoup. Pas mal. Mandalorian, que toi t'as mis 9 et moi j'ai mis 10 sur 10, voilà. C'est ça. Exceptionnel. J'aime bien. J'aime beaucoup. Faites-en plus. Je veux full ça. Il y aura bientôt un film. Justement. Parfait.
Euh, Alors attends, 9 t'as mis aussi un truc d'animation Clone Wars. C'est ça. Hmm. Un des dessins animés de mon enfance, j'ai grandi avec. Évidemment. Je suis biaisé forcément, mais la fin, vraiment les dernières saisons sont vraiment bien pour moi. Ok. C'est fort. Ça a permis de développer Ahsoka avant de sortir une série de merde. Ouais. Voilà. Une série live action de merde. En 10, du coup, t'as mis l'Empire contre-attaque. L'épisode 5, ouais. Voilà. Je crois que c'était mon film préféré avec pas mon autre film dans Bah, que en t'as 10. mis aussi, ouais. C'est ça. Bah, t'as mis l'Empire contre-attaque La et Revanche la Revanche des des Sith. Ouais. Épisode 3. Bah oui, franchement, qui n'aime pas? Moi, du coup, Rachel l'Empire. Grey. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais Rachel Gorilla, il est différent. Tranquille, il est différent. Moi, du coup, j'ai mis l'Empire contre-attaque 8 et le Revanche des Sith 9. Voilà. Pas mal. Donc ça va. En fait, on est à peu près d'accord, sauf. Ouais, Ce Boba soir, Fett, ça va, Solo. je m'entendais à pire. Acolyte Andorre. aussi, ouais. Andorre Non. surtout, voilà. Andorre, c'est ça le problème en fait. Après ça va, t'as mis 600, donc ça va. Ouais, mais la saison 2 tu. Oh, là, Euh, ouais, par contre, on va avoir une grande différence. Bon, bah voilà. Du coup, au moins, vous êtes calés sur ce qu'on aime ou pas. Donc voilà, petit aparté. Maintenant, on peut commencer la critique de la fin de saison 2. Du coup, c'est parti, let's go. Du coup, le crâne, ça se passe un an toujours après le chapitre, après l'épisode 9, quoi. Un an après, du coup. Ouais, l'épisode 9 d'Andorre, C'est ça. c'est ça. Oui, pas l'épisode 9. Et du coup, un an avant la bataille de Yavin, donc l'épisode 4. C'est ça. Ah oui, j'ai oublié de mettre spoiler aussi. À chaque fois, j'oublie de le mettre. Voilà. Tac. Pas- Donc, on est dans le repère de Luten. C'est ça. D'ailleurs, On en fait, l'Ulten, tranquillement. l'épisode global. En vrai, en vrai, l'épisode global, je pense détailler dessus parce que, en fait, ça parle que d'une seule thématique, en fait. On voit pas énormément de C'est ça. personnages. C'est ça. Ça parle en gros de Luten et de Cléa. Voilà. Oui, Cléa. Une belle Parle de tête Luten aussi. et Cléa, de leur relation, de leur passé surtout. C'est ça. On apprend, il y a beaucoup de flashbacks dans l'épisode où on apprend du coup comment ils se sont rencontrés. On voit que du coup ça fait bien longtemps qu'ils se sont rencontrés et que c'est un peu une relation vite fait père-fille quoi. C'est ça. Alors, petit aparté aussi, on montre une petite mention, du coup, à Ouais. l'étoile de la mort, du coup. C'est ça. Du coup le mec infiltré au sein de l'Empire, il vient dire qu'il a fouillé quelques trucs et qu'il a trouvé du coup que l'Empire faisait préparer une arme, une arme surpuissante et qu'elle camoufle ça. C'est pour ça que sur Gorman, ils sont sur Gorman, qui sont sur une autre planète, Jeddah, planète qu'on voit dans Rogue One. Et voilà quoi. Il Tranquillement. apprend ça à Luten, il veut en même temps se barrer et dire ouais maintenant fais-moi fuir de la planète. Bon, Luten le connaît, extrémiste, prend pas de risque. Il le tue. Voilà. Il est dead, le frérot. Il prend pas le risque qu'il se fasse choper par l'Empire ou quoi et qu'il dise tout. Bref, Très bien. il a ses méthodes. Donc voilà, bah du coup, comme on avait dit, hein, la relation entre les deux. Ah oui, il y a ce petit moment aussi. La première fois ils se rencontrent, Dedra et Luten se rencontrent chez eux. On voit du coup que Dedra, bah là on comprend dans la scène déjà dès le début que c'est fini pour Luten, si elle est là, qui va se faire soit emprisonner, soit mourir. Mais d'ailleurs, il y a des petites refs, des petits trucs Star Wars, des petites refs Star Wars dans son. C'est ça, il y a plein sa d'objets boutique, qu'on là, peut ouais. voir dans l'univers Star Wars, qu'on peut C'est voir ça. dans d'autres séries, On va pas les mentionner là, mais etc. si C'est vous ça, êtes fan, voilà. vous pouvez vous renseigner, vous verrez qu'il y a pas mal de trucs. C'est ça. Du coup voilà, Luten il sait qu'il est, voilà quoi, Mm. il est foutu. Et du coup ben il décide de se sacrifier. De toute façon il a tout dit à Cléa sur l'arme, l'étoile de la mort, etc. Donc voilà quoi, C'est ça, un gros coup de couteau dans le ventre, il se sacrifie. Mais d'ailleurs, on l'avait pas dit, mais il avait saboté les. Les communications, Voilà. éviter que il a tout prévu quoi, tu vois, en plan d'avance. Mastermind. Petit discours sympa, moi j'ai bien aimé le discours entre les deux, ça fait sympa. Deux idéologies différentes pour moi, l'Empire contre la rébellion. Bah ouais, j'avais trouvé ça un peu chelou, la façon dont dont il meurt comme ça, ouais. Enfin, il meurt pas vraiment pour l'instant, mais. Il essaye de mourir pour justement, s'il se fait emprisonner, ben ils vont le torturer à bout, en boucle et... Non, mais clairement. En vrai, ça m'avait juste choqué, mais je comprends. Ouais. C'est bizarre sur le moment, mais. C'est qu'elle elle est là en mode Chuck Barnes, non, il faut qu'il vive, il sait tout, etc. Voilà, Au final, il meurt pas directement, donc ils essayent de le maintenir en vie, quoi. c'est ça. Walou. Du coup, comme on dit dans l'épisode, il y a beaucoup de flashbacks. Ah On oui. sait que c'est un peu un général de guerre, enfin un général, hein. Caporal, sergent, je sais plus. Et là, on voit un peu une facette différente de lui, où il a limite peur pendant la guerre, etc. Il veut que ça s'arrête. Mais bon, il va apprendre beaucoup de choses à Cléa, C'est ça. notamment sur une planète. Alors moi, on les voit sur Naboo, où il faut exploser
un convoi où Lutan il veut Ouais. qu'elle appuie sur un bouton pour faire exploser le truc là. Mais attends, déjà avant, parce qu'il y a un... transition aussi, du coup, elle s'infiltre. C'est quoi, c'est un hôpital de. l'hôpital. C'est un hôpital sur Coruscant, classique. Ok, ouais. Pas forcément dans les mains de l'Empire, juste Ok. prendre un peu possession d'hôpital pour ça. Enfin, ouais. Quand même présent, quand même. Oui, c'est ça. Bah, en même temps, ils ont un mec qu'ils ont pas envie qu'il meure, il doit survivre quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc elle Leia elle va s'infiltre. essayer de finir le travail et d'aller l'achever quoi. Moi j'ai bien aimé toute la scène avec Leia, c'est drôle. Ouais, elle s'infiltre bien. Ouais. Elle a un peu monté dans mon estime. Avant c'était un perso, vas-y quoi. Pas non plus le plus important, mais là, Ça va. j'ai bien aimé quoi. Elle a de l'aura, comme on dit. Elle a gagné de l'aura. Mildora. Donc oui, là c'est là le fameux truc où tu me disais du coup. Ah oui, on voit aussi Voilà, que Luten il était un peu plus gentil. c'est ça, ça fait bizarre de le voir un peu plus gentil à ce moment-là. Mm. Même si après, même dans un autre flashback, on va voir, bah, comme j'ai dit, qu'il fait exploser quelque chose, donc Ouais. ça change quoi. Bah, il Mais change après, petit à petit, est-ce que je me normal. dis c'est ce que c'est pas à cause de la de Cléa du coup qu'il a changé de mentalité ou Possible. Peut-être Ouais. qu'il veut la faire vivre dans un monde meilleur, C'est ça. comme une fille quoi en soi. Mm. Il veut du bien pour sa fille, je pense. Voilà, c'est un filtre et tout, il y a des C'est petits ça, c'est trucs. ça. Ah, et ben on voit c'est aussi, l'Empire, oui, c'est ça. Oui. voilà, l'Empire. Clé, elle se rend compte de l'Empire aussi, ce qu'ils font, quoi. Ils hésitent pas, même si c'est pas les suspects, quoi. Enfin, Mm. c'est des suspects, mais c'est peut-être pas eux qui ont fait le crime. Ils s'en battent les couilles, ils tuent tout le monde. Tu des innocents quoi. Ça permet de faire régner par la peur, quoi. C'est C'est ça. que les gens fassent ça. C'est un filtre et tout, et tue des gens. Ouais, elle se débrouille bien, elle se débrouille bien. C'est ça. Ouais, c'est là, du coup, là, ils sont sur Naboo. Planète qu'on voit beaucoup dans l'épisode 1, l'épisode 2. Ok. Et voilà, quoi, il lui fait un peu prendre part à ses responsabilités, ce qu'il va faire, etc. Et là, du coup, Cléa, elle arrive devant Luten, c'est qui meurt, quoi. C'est ça. Trop risqué de le laisser en vie. Voilà, du Faut coup, j'ai pas trop tuer, capté le truc là. quoi. C'est un appareil respiratoire, quoi. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il fait du En coup là vie. Bah, elle retire le conduit qui doit lui. Ah oui, lui- en fait, oui. C'est un truc à la machine qui le maintient en vie. Elle retire, hop, du coup, il n'y a plus de courant ou d'air, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ok. Du coup, Du coup, là, le frérot est mort du coup. petit moment sad, le grand Luten est mort. Hein. C'est ça. Et ça s'arrête là pour l'épisode 10 du coup. C'était Vraiment, épisode 10, ouais. Se centrer sur le 2, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est ça, bah en vrai. L'impression des plans de l'étoile noire qu'il faut dévoiler, conserver, et pas que l'Empire attrape tout ça. C'est ce que Ils sont vraiment prêts à tout. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Non, ils sont prêts à tout, les rebelles, pour ça, quoi, c'est tout. Ce que j'ai dit par rapport à. Que la théorie de le crâne, bah c'est tenu en un épisode. La mort de Luten. Ouais, beaucoup trop d'importance pour qu'il reste en vie et il faut s'y attendre. Voilà. Du coup, là, c'était direct. C'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. Bon, il y avait d'autres Mais- théories comme Leia ou des trucs comme ça, mais bon, ça on va pas en parler. Alors, du coup, voilà, bah oui, merde, putain. Bah ouais, du coup, voilà pour l'épisode 10. Du coup. J'ai bien aimé. Nozu, je sais pas, il va vous dire. Oui. Bah en vrai, je me suis dit pourquoi pas en vrai. C'est pas le final, donc ils peuvent bien faire un truc. Ouais. Ouais, c'est bien. Pour les gens qui aiment bien Luten, bah voilà quoi, ça fait plaisir d'avoir un final comme ça pour lui. Même Ouais, s'il j'avoue. meurt. Voilà. Non, en vrai, Ça- ça m'a pas dérangé, je me suis pas fait chier en vrai. C'est plutôt après. Alors. L'épisode, il avait quand même sa dose d'action, soit avec l'infiltration dans l'hôpital et tout. Ouais, Donc, c'est ça qui aide aussi. Ouais. J'avoue que s'il y avait pas ça, m'aurait fait chier un peu. Mais bon. Épisode 11, du coup. Épisode 11, qui d'autre est au courant? Tac, alors, hop, passe l'intro. Donc ça suit l'histoire. Ça suit, voilà. On voit que Dedra, ça va le commencement de sa chute. Elle va se faire emprisonner, etc. Mm. Et l'Empire, du coup, va essayer de chercher. Ils sentent qu'ils sont stressés, l'Empire. Il y a des plans extrêmement importants qui sont dévoilés et ils savent que si ça est dévoilé dans la galaxie, bah, ça va poser beaucoup de problèmes. Et là, du coup, t'as le mec qui apparaît dans Rogue One, le directeur qui s'occupe de la création de l'étoile noire, Krennic. Pas mal, ça t'aime bien. Parce Ça. que dans Rogue One, ce mec, il se fait un peu bolos par Vador. Alors, Vador, il est vraiment au-dessus de lui, il l'étrangle à quelques moments, voilà, quoi. Il montre que c'est le patron. Et là, on voit la L'inverse, différence, du coup, c'est lui le big boss. Là. Ouais, il aime Ah, bien. c'est sûr quoi. Quand il y a pas le big boss, voilà, logique. Mais voilà, petite scène avec des draps. Il essaie de retirer des informations à des draps, il le prend pour une espionne, etc. Il fait bien ce rôle d'enculé. C'est ça. Et des draps, bah, la chute pour elle. C'est ça. Là, ils essayent de retrouver Cléa du coup. C'est ça, ils fouillent les caméras de surveillance, ils vont finir par la trouver et la localiser. Elle est de retour chez. Dans la planque qu'ils utilisent pendant quasiment toute la saison 2. Elle va essayer d'envoyer un message codé du coup à Andorre, hein. Enfin à Andorre, ouais. Mm. Sur une planète.
Ah, et d'ailleurs, Ça va. c'est vrai qu'on n'avait pas mentionné, mais Andor, il était pas présent dans l'épisode 10. Ah bah normal, c'est un épisode centré sur Non, mais Capitaine. je sais. Mais bon, c'était marrant de le souligner. Donc là, on est. Après, c'est sur Yavin. Ça fait toujours plaisir de voir des images de Yavin, moi. Je suis toujours bandé par ça. Ah, il aime ça. Et là, du coup, là, ça reçoit bien la communication. Bon, là, j'ai trouvé ça un peu. Ouais. Ouais, un petit jeu chill, quoi. Ouais. On montre le robot, il s'est bien intégré, etc. Ouais. Ouais, quoi, un petit moment de paix dans la vie de Cassian. Avant de repartir à l'aventure. Bah, c'est 1 an quand même de peine. Bon, non, il a dû faire beaucoup de missions en un an, mais. Ah, Ouais. on sait pas. mais ouais, imagine, Voilà, on c'est suppose. un petit moment chill dans sa vie. Il y a le Il est petit content. robot, voilà. C'est marrant. Ils sont contents, ils sont contents. Et puis, Du coup, ouais, le mec arrive, le bon vieux Wilmon, et il transmet en mode oh là là, on me contacte, etc. Ça doit être Luten, etc. c'est ça. Du coup, l'Empire ouais, panique, ils déploient tout ce qu'ils ont pour essayer de retrouver la meuf, en faisant passer en mode ouais, elle est malade, si quelqu'un la voit, contactez-nous. C'est ça. Ils ont peur, hein. Ils ont peur que les plans, l'information s'échappe. Il va pas hésiter, il va se barrer, aller sur Coruscant, en détente, Tranquillement. avec le bon vieux robot. Voilà. L'autre, elle est en mode singe. Voilà, en prison, elle aide quand même un mec qui a lui demandé de l'aide. Sympa. Les rebelles ils sont pas contents dans la base rebelle parce que bah Andorre il s'est cassé comme ça sans rien dire, sans autorisation, etc. Donc ils sont énervés. Ils vont réussir à localiser du coup la communication entre Andorre et Cléa Cléa, ouais. grâce au truc dans le bâtiment de Luten là, qui a pas été complètement détruit, C'est ça. puis qu'il a pas eu le temps. Voilà, du coup ils vont repérer et là il va y avoir une petite scène où du coup l'Empire va se rendre là où il y a la planque. En même temps qu'Andorre, enfin pas après. Et voilà, je pense qu'après c'est surtout ça, hein. Tu vois l'Empire Bah un peu ouais. stressé, qui veulent vraiment la retrouver, Andorre qui y va et Qui revient, ouais. revoir Cléa et voilà, ça a marqué la fin de l'épisode je pense. C'est ça, parce qu'après, du coup, oui, c'est la même chose. Ah oui, si, il y a une grande scène mémorable. Je pense que c'est la scène que j'ai préférée de l'épisode. Attends. Voilà, ce petit moment. Cadeau il est assis dans le vaisseau, il voit l'Empire arriver, du coup il se dit bon, ils ont coupé les communications, je sais pas prévenir Cassian, Le GOAT. on va résoudre le problème, Allez, par soi-même. voilà. Il voit un droïde impérial, ils se disent ouais bah normal quoi, mais il se fout du bus. Incroyable. Là, il se trompe d'appartement. C'est ça, parce que ça reste un signal, donc c'est pas très précis. Mm. Dans un bâtiment en hauteur, donc ça peut être n'importe quel étage. Voilà, donc là, ils y arrivent enfin. Ah ouais, non, j'y arrive, mais voilà, c'est une transition vers l'épisode final, du coup. Donc voilà. Donc épisode en gros qui se focalise sur le fait de faire sortir Cléa de Coruscant, de la secourir, et de secourir du coup les informations qu'elle a sur l'étoile noire. Donc ça a son importance, parce que l'Empire, on le voit en panique, ils veulent vraiment tout récupérer. Ils savent que c'est la merde. Ça peut être une étincelle pour la rébellion. Très bien. Et voilà, épisode de transition. Très bien, très bien. Bon, t'as aimé l'épisode, j'imagine? C'est ça, ouais, 3 épisodes alors. Ouais. Totalité, j'ai bien Voilà. aimé. Moi, à partir de là, je me suis fait chier. Alors. Je pense que peut-être que t'avais des attentes de fou en fait vu que c'était les derniers épisodes, mais Bah ouais, mais le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que bah, ils sont bloqués dans leur histoire, quoi. Donc, c'est ça, quoi, là, ils peuvent juste être reliés à Rogue One, quoi. c'est ça. Mais du coup, Parce qu'en soi, le truc final, c'est Rogue One, évidemment. Et Rogue ça. One, je rappelle, j'ai mis 4 sur 10. Alors, donc, ouais. ouais, au début de Rogue One, on sait qu'Andorre, ils savent que... Enfin, Andorre, au début de Rogue One, il sait que l'Empire, il construit une arme, mais il sait pas encore quoi. Du coup, là, on apprend du coup comment il découvre ça, quoi. Mais en vrai, c'est hyper logique. En vrai, la série est bien foutue quand même. C'est ça, Mais voilà, quoi. ça est bien foutu. Ouais. Tout est parfaitement relié, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais après, je peux comprendre que quand t'as des attentes pour un final, Bah, déjà, quand t'aimes pas Rogue One de base. c'est ça, en plus ça aide pas. Voilà, quoi. Ça aide pas. Du coup, Mais quand on regarde bah, Rogue One, logique, ouais. Logique. Hein. Épisode 12, c'est parti, du coup. le dernière fois qu'on verra Andorre. De notre... Du coup. Du coup, ça reprend au cours de l'action, hein, l'Empire ils Ouais. arrivent toujours. Et voilà, Cléa elle essaye de dire à Andorre, ouais, dit toutes les informations vite fait. Là, il y a le robot. Et du coup, là, attends. Oui, scène d'action, je pense que d'habitude ils s'échangent quelques tirs. Et ils Ah envoient un moment, le mec qui sort, il est choc barre. Ils envoient une grenade et ça les stun un peu. Hop, le GOAT Et arrive. Le GOAT arrive, il va sauver toute la situation et il va les secourir tout simplement. Au pire, ils sont choc barre, là, ça les énerve. Ouais, j'ai trouvé l'effet un peu goofy quand même quand le robot il prend les soldats.
Enfin, il y a un truc assez chelou. On dirait que c'est faux, ça se voit que c'est faux. Je sais pas comment sais l'expliquer, mais. Ouais, moi j'analyse le visuel, ouais. Mais ça aussi, ça m'a un peu dérangé. Ah, par contre, là, cette scène-là où il reste comme ça, là, par contre, j'ai bien aimé. Là où il tire sur le soldat. Vraiment un malade derrière le. Ouais, voilà. Ça, vraiment, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, c'est un robot en même temps, il pareil pour le combat donc. C'est ça, le Goat. Le sauveur du coup. C'est pas là qu'ils se prenaient. Attends. Ils sont pris. Ah là, ils l'ont pris avant le. Ah, ils sont pris avant la grenade en fait. Oui, c'est ça, Ah c'est oui. avant que K2 il arrive, que le robot il arrive. C'est ça. Part. Ils se barrent du coup et ils arrivent en urgence sur Yavin. Ils se posent comme ça, sans autorisation, sans rien, encore une fois, ça énerve. Là, du coup, on voit le conseil des rebelles un peu. Mes persos préférés. Mon pote qui s'est coupé les cheveux, qui du coup ressemble à dans les films, quoi. Parce que dans les films, elle a les cheveux courts. Là, elle a vraiment la dégaine, les habits comme dans les films. Voilà, sympa à voir pour moi. Pas mal, hein, pas mal. Et puis, Et moi, tout, il y a lui là. Toujours là, ouais. Mais franchement, question vraiment sérieuse, qui aime ce mec? Ben, pour moi, il est important puisque il est différent des autres rebelles. Là, t'as deux visions différentes. T'as Momothma qui est plus, comment dire, pacifiste, et lui, il est prêt à utiliser les méthodes de l'Empire, à s'en battre les couilles, faire exploser des trucs. Il a sa propre vision, c'est un peu le fou du bus. Il agit en solo. D'ailleurs, il est pas bon en respirant le truc chelou là. Non, il meurt dans Andorre, lui. Bah ouais, mais du coup, genre explication, c'est la magie. Non, mais comme il a dit, il y a des gens qui peuvent résister à ça. Ça dépend des personnes. Ça peut être toxique, mais bon. Lui, je pense qu'il a tellement. Il est tellement con. Il a tellement pris dans sa vie que bon, Ouais. de la drogue quoi. Je vois. Bah, très bien. Ouais, du coup, tous les mecs là, on les voit dans Rogue One. Même les mecs de Sex Education, j'ai oublié, mais. Lui aussi dans Rogue One. Ah putain, ok. Il fait partie du conseil. Ok. Enfin, lui, on le voit. Je sais plus si on est dans Rogue One, mais bref. On voit tous les mecs là dans Rogue One, que ce soit tout ce qui est autour de la table. Du coup, là, on dort, ils se posent sur le truc. Ils sont énervés, bien sûr, parce qu'ils se posent sans autorisation, etc. Eh, c'est le rebelle des rebelles ou quoi? Plus Luten, il est mal vu sur la planète, puisqu'il a aussi des points de vue extrêmes, un peu comme le Sogaera, là, le fou du bus. Et voilà, du coup, il y a des embrouilles, etc. Au début, il le croit pas, tout simplement, quand il dit que l'Empire, ils font une arme. Ils sont un peu mitigés en mode, ouais, bizarre, quoi. C'est une info de Luten, mais Luten ne lui fait pas trop confiance, donc bizarre. Clairement. Puis voilà, une longue discussion du coup. C'est ça, Andor il s'énerve du coup, mais on sent que Momothma elle est quand même un peu avec Andor. Il demande la permission d'aller dans l'infirmerie. C'est ça, pour aller voir Cléa du coup, comment elle se va, etc. Tranquillement. Je pense qu'en ce temps-là, Momothma elle va dire à sa pote, là, sa cousine, que d'aller surveiller Andor, enfin, d'aller se renseigner un peu, voir pour voir si ce qu'il dit il est vrai, s'il y croit vraiment, etc. par rapport à l'arme. Du coup, ce qu'elle va faire, elle va aller chez lui, etc. Du coup, Momothma va finir par croire à tout ça. Là. Voilà, donc ils sont sous la pluie, ça voit quoi, elle espionne un peu, elle se renseigne un peu. Ouais, en vrai, c'est ça qui m'a dérangé un peu. En vrai, putain, frère, en vrai, je comprends. Mais mettez-nous de. Enfin, c'est lent. Enfin, je sais pas, c'est le dernier épisode, genre. Je comprends que ça peut être frustrant. Je sais pas, genre encore des persos qui parlent pendant 10h30 là, Enfin, je sais pas, je sais ils sont bloqués avec l'histoire, donc ils peuvent pas faire trop d'action non plus. Mais, enfin, je sais pas, rendre ça un peu dynamique, quoi, parce que là, c'est... Ça. Voilà, quoi. Parce que bon, là, ouais... Ah, voilà, petit orage, petite pluie. Ah oui, alors ça aussi, j'ai pas capté, du coup. Bah lui, il sait qu'il a déçu, du coup, vu qu'il a pas réussi à choper Cléa, Andorre, ils ont réussi à s'échapper de la planète. Il sait qu'il est foutu, soit il finit en prison, soit il se fait tuer, donc bon, il décide par lui-même de se tirer une balle. Ça, L'Empire, voilà quoi, tu te rates, c'est la fin pour toi quoi. Soit prison, toi, soit ta mort. Putain, mais lui, je te jure, frère, ça me saoule parce que lui, en fait, il ferait trop un rôle de fou furieux, genre, mais il est là. Ouais, c'est un peu le mec un peu sage de l'Empire, au-dessus des draps. Ah, je te jure, j'aurais trop voulu le voir en mode Dark Vador. Je te jure, il a trop une tête comme ça. Putain. Ouais, non. Il meurt, il sacrifie pas, juste il suicide. Mais... C'est ça. C'est dur, l'Empire, c'est dur. On a encore des discussions à n'en plus finir. Voilà, il y a des émotions, on voit Cléa qui est dehors, etc. Bon, voilà. On voit le changement de cap des rebelles, du coup, qui commencent à croire à Andorre, alors qu'au début ils croyaient pas, etc. Ah oui. Ils décident de lui faire confiance, et voilà quoi. Non, en vrai, le seul point, en vrai, bah, j'imagine ça a fait énormément kiffer aux fans, hein, voilà, j'imagine. C'est ce long passage en musique avec plein de scènes différentes. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, bah j'imagine. Non, c'est pas là encore, mais attends. Ouais, lui, il était pas du tout d'accord avec Andorre de base, il croyait pas, et au final il se dit ouais, on va y croire, etc. Tâchant libre,
fait ce qu'il faut, etc. C'est ça, La rébellion est en marche. c'est magnifique. Voilà, beaucoup de scènes avec Andor qui a la tenue qu'il a dans Rogue One, l'ancien mari de Momothma, Qui s'en fout. ça, livide. Allez, boîton vert et dégage de là. Alors, voilà, c'est l'enchaînement avec la musique, c'est... Leia qui voit la rébellion, etc. Qui s'enclenche Ah. simplement. Des draps. Alors, Ça, j'ai bien aimé ça. Des draps qui se retrouvent dans le même type de prison qu'on a vu dans la saison 1. c'est ça. Alors, c'est pas la même, du coup. C'est pas la même, ouais, mais Ouais. c'est le même. Sort de même complexe. Ok. Et voilà quoi. La chute de Dédra. C'est ça. Tout a fait tout ça pour une erreur. Une erreur dans l'Empire, ça coûte cher. Et c'est la fin pour elle. Quand même, tu regardes Dedra et Cyril, franchement. C'est vraiment des fins de merde. Ça montre ce que ça fait dans l'Empire, quoi. C'est ça, Pas le droit à l'erreur, et s'il fait une erreur, bah c'est fini. clairement. Mandor en mode Chad, qui voit la meuf. Je te jure. Blood a enfin compris qu'il est le perso principal. Ça y est, en mode Milora. Ça aussi, bah, ça c'est drôle parce que dans Rogue One, on voit la scène littéralement là. Ah oui. Et du coup, c'est beau, voilà. Lui, il va mourir dans Rogue One sur la planète, justement, il est là. C'est très stylé avec la musique. Clairement. C'est parti, quoi. Et Rogue là, du coup, One, il est sur la planète où on verra pour la première fois. Enfin, sur la planète, c'est une lune. On verra la première fois Andorre dans Rogue One. Donc c'est beau, tout ça semble. Pas mal. Et puis... Retour sur la planète qu'on a vu au début de la saison. On voit Bix, qui a un enfant. Petite révélation. Andorre a un petit enfant. Ah mais putain, Il j'avais a pas raison. fait gaffe, putain, mais... Un enfant. Eh frérot, j'étais tellement omnubilé par ce qui se passait à l'écran que... Petite séance émotion avec l'enfant et tout. Ah putain, ça y est, frère Sim... Oh non. Ne me faites pas un spin-off sur l'enfant, s'il vous plaît. J'ai vu une interview du mec, il a dit il a même pas de nom l'enfant, c'est juste symbolique pour dire voilà. Merci, merci. C'est l'espoir un peu aussi quoi. Ok, C'est je pour vois. voilà, montrer un peu d'espoir. En même temps le côté triste du coup parce que Pix il ira jamais en dehors quoi. Il connaîtra jamais son père. C'est ça. Et voilà. Moi j'ai beaucoup aimé la fin. Avec les petites scènes musique, j'ai bien c'était bon. Très bien. Très bien, très bien. Bah voilà pour les 3 épisodes finaux. Je sais pas comment on dit. Voilà. Bon, je pense qu'on va passer du coup à ce que vous attendez tous. Les notes. Les notes. Alors bah du coup, c'est parti. Maintenant. Bien, bah c'est parti du coup. Les notes. Voilà, ce que vous attendez le plus. On va commencer par moi du coup. L'avis désastreux je pense pour tous les fans de Star Wars. Bon, déjà remettons un peu de contexte parce qu'on va faire la conclusion aussi de tout ça. Bon, Andorre, ça parle principalement de politique. Voilà. La politique, c'est pas ce que j'aime le plus, je rappelle, dans les séries, films, tout ça. Bref, je trouve ça chiant à mourir. Ça le prouve encore une fois avec Andorre. Le fait qu'il dialogue sur des trucs que j'en ai rien à foutre pendant 5 ans et demi. Voilà. Le seul truc que j'aime bien, du coup, c'est l'action qui relève un peu le niveau de la série. Les persos, en soi, il y en a aucun qui m'attache de fou. Même Andorre, bon, Andorre, comme t'as dit le crâne, à Andorre, c'est pas principalement Andorre dans la série non plus, donc C'est sûr. des fois, c'est ça. Donc Andorre, on prend un perso principal, même pas, donc ouais. Mais après, c'est pas, il est ok quoi pour moi. Il est ok. Même si bon, on voit vers la fin qu'il a du charisme un peu, donc, mais bon. Et puis non, bah sinon après, non voilà, Andorre c'est pas un truc que je ultra kiffant quoi. Pour la saison 1, j'avais l'arc prison que j'avais beaucoup aimé. Là, bon, j'ai retrouvé dans la saison 2 l'arc, moi je sais pas comment on peut l'appeler, mais l'arc, voilà, Gorman, que j'ai ultra kiffé, et franchement, c'est la seule fois où j'ai autant attaché à la série, donc franchement, respect pour ça, ça quand même, ça va jouer quand même dans ma note quand même. S'il y avait pas ça, je pense que ça serait vraiment catastrophique, mais voilà. Et puis sinon, bah voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si, mention aux musiques aussi, franchement, j'ai pas kiffé les musiques actuellement dans Star Wars, mais force, franchement, respect. Et puis... Ils sont forts. Et puis bon, visuellement, je suis d'accord, c'est pas mal. Mais ça ne mérite pas tout l'argent qu'ils ont mis dans la série, voilà. Voilà, parce que bon, la série quand même, je sais plus combien elle a été... Il y a eu combien d'argent là-dessus, mais... 200 millions, je pense. En tout cas, c'est la plus haute série niveau argent, voilà. C'est presque 300. Bah, je sais pas où ils sont passés. Voilà. Visuellement, c'est beau, mais sans plus, quoi. Donc, voilà. Pour tout ça, je pense que ma note, qui va vous faire grasser des dents, je pense, même le crâne, pour moi, ça sera un 3 sur 10, voilà.
Un petit 3 sur 10 pour ma Vous part. avez dit quoi? Signalez sa chaîne YouTube immédiatement. Voilà, faites des TikTok sur lui en mode regardez-lui. Voilà quoi. En ferai détente, du- quoi. En détente, en détente. Mais du C'est ça. coup, un grand fan de Star Wars qui avait mis combien déjà à la saison 1, je sais plus. 8. 8, ah, 8. Donc, logiquement, si je fais mes théories là-dessus, ça va être au-dessus de 8. Mais bon, on va laisser le crâne parler. Très belle saison 2 pour ma part. Hein. Moi, le budget, personnellement, je le ressens. Ah, Grisou. Je trouve que la série est belle, les décors sont beaux, les costumes sont beaux. Les costumes, ça demande de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Parfois, on oublie. Hmm. Je trouve que les acteurs sont vraiment très bons dans les personnages, très bons jeux d'acting, ils sont forts. Luthen en particulier, voilà, tient un cœur. Hein. T'aimes bien. Que Grisou n'aime pas, mais voilà, même au Moitma, quoi. Deux personnages que Grisou n'aime pas. Ouais. Mais très bon, je trouve que Cassian il fait bien son taf. J'ai beaucoup aimé la relation Cassian-Bix dans la série, enfin dans la saison de manière générale. Comment ça s'est développé. J'ai bien aimé la chute de Cyril et Dedra. Voilà quoi, Cyril, le personnage préféré de Gaz aussi. L'arc, bien sûr, l'arc Gorman, pour moi, est le meilleur de la série, je pense. Entièrement. Les 3 épisodes, l'enchaînement était vraiment bien. Ça concorde parfaitement avec Rogue One. Tout est amené pour Rogue One. Je sais que ça peut frustrer des personnes qui s'attendaient à des grandes choses pour les derniers épisodes. Énormément d'action, mais moi, c'est ce qu'il me faut. Pour moi, ils ont bien géré leur coup. Ils ont fait ça parfaitement. Il y a de très beaux messages. La politique, ça me dérange absolument pas. Pour moi, c'est important dans Star Wars. C'est une partie importante de Star Wars, quoi. Donc, tu peux pas passer à côté. Et ça a été parfaitement fait dans Andorre. Même si Ghost n'aime pas la politique, donc, je peux pas l'admettre. Non mais en soi je comprends en vrai, c'est vrai que Star Wars normalement c'est full politique de toute façon je sais, mais comme voilà, comme l'a prouvé Mandalorian, on peut faire des bons trucs sans parler de politique quoi. Mandalorian ça, c'est ouais. pas trop politique. Ouais, c'est différent, ouais. Voilà, donc C'est différent. il prouve que Star Wars peut varier les choses tout en faisant Oui, faisant c'est plaisir à chacun quoi. Donc, Il en faut pour tout le monde, il y a plein d'aspects Voilà. à voir, de fond à travers différentes séries. c'est ça. Mais du coup, cette bonne vieille série, cette bonne vieille saison aura la belle note de 10. Oh putain, oh bordel, C'était vraiment, parfait du début à la fin, parfaitement maîtrisé. C'est fort. Absolute 3 et le petit J'ai dit ça avec 9, après je me suis dit. ah ouais c'est vraiment. La saison elle est vraiment bien. Moi j'ai adoré. Donc, Je pense que c'est tout ce qu'il me faut. C'est comme ça que je vois mon Star Wars. Et je suis content qu'on se fasse. voilà. Je suis content que Star Wars soit capable de produire des trucs comme ça encore. Même si ça déplaît à certaines personnes. Très bien, très Mais bien. ça- Bah voilà, parfait. C'est parfaitement maîtrisé. J'espère que le mec qui a fait la série Star Wars va lui redonner un projet. M'en déplaise à Grisou encore une fois, mais. De toute façon, c'est sûr que ça va revenir des projets politiques comme ça. Je sais pas, hein, vu les prochains trucs annoncés, vraiment, Non, je mais pense que oui, ça mais va rentrer quand on sera âgé, quoi. Voilà. Ouais, dans 20 ans, peut-être, tu vois, C'est ça, c'est ça. un truc. Mais, Réel, ouais. mais en vrai, je veux autre chose que Andorre. Même si ça parle de politique, je veux. En vrai, ça me dérangerait peut-être pas d'avoir autre chose de politique que Andorre. Parce qu'au moins, ils seront la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc, C'est un truc plus global, tu veux dire. voilà. Pas genre ils sont bloqués dans leur truc de genre on est obligé d'aller jusqu'au film donc on est obligé de pas trop faire de trucs. Là au moins une série innovante qui parle de politique, un peu de voilà, un peu plus d'action tout ça, ça me dérangerait pas. On verra bien, on verra bien. C'est ça. De toute façon, Gazou, il a Mandalorian pour sa série. Donc. Voilà, donc il y a le film. Oui d'ailleurs on va parler des prochains trucs qui arrivent aussi, juste après avant de terminer. Et puis voilà, donc on va repasser en cam comme ça. Tac. Prochainement du coup le crâne. Alors je sais pas si t'as la liste des trucs qui arrivent prochainement mais je te demande ça un peu. Ah mais parce que je sais ce qui va sortir, mais j'ai pas les dates. Regarde vite fait quoi. Ça rapidement. Alors. Du coup le crâne, qu'est-ce qui nous prépare Star Wars là en ce moment? Des beaux projets. Du coup, il y aura plus de projet genre 2025 pour Star Wars. Finito. Peut-être une série d'animation, je sais plus si on a la date. Ah, d'ailleurs actuellement il y a eu aussi en même temps qu'Andorre je crois la série d'animation que t'as vu rapidement là. Tales of the Underworld, ouais. Qui, bah, c'est comme les autres, ils ont déjà fait des trucs Tales of the Empire, Jedi. Des petites histoires comme ça. Ils font une histoire sur des chasseurs de primes et des anciens trucs qu'il y a dans Star Wars et c'était sympa. Très Sympa, mais sans plus, toujours. Ces trucs-là, ils sont sympas, mais sans plus. Très bien. Pas nécessaire, quoi. Du coup le prochain c'est quoi du coup? Prochain, ce sera Ahsoka en Oh, 2026. Ahsoka saison 2. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore de date précise pour les trucs. Bah je pense en vrai il y a pas besoin de date en vrai. C'est ça. Ouais, En 2026, elle sera la saison 2. J'espère quand même du changement dans la série, de l'amélioration.
Parce qu'il y a quand même des. En fait, le problème d'Ahsoka, c'est que la série est mid. Je pense qu'ils vont introduire des trucs importants dedans. Ça, c'est problématique d'introduire des trucs Ouais. très importants dans Ahsoka. Ouais. Pas comme Throne, hein, le mec bleu là dans la saison 1, introduire dans Ahsoka, ça lui fait pas du bien, quoi. Ouais. Malheureusement. Mais bref. Pas foufou tout ça, ouais. Ensuite, il y Ahsoka, aura du coup le film Mandalorian et Bon. Grogu. Ça en vrai. On va voir ce que ça va donner en film. On a déjà plus ou moins le synopsis du film, plus ou moins ce qui va se passer. Pareil, je m'attends pas à grand chose non plus, mais ça va être sympa de les revoir, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout en film, au cinéma, ça va être bien. Il y aura peut-être une saison 4 plus tard, mais ça, il y a encore rien d'officiel, c'est juste des rumeurs. Ok, ok. Du coup, il y a Star Wars Vision aussi qui va sortir, ce sera en 2025. C'est une série d'animation, en gros, Star Wars, ils ont donné à des studios japonais Ok. tout ce qu'il faut pas progresser, de faire Ça y des est. épisodes Star Wars complètement aléatoires. Ils ont vraiment champ libre, ils font ce qu'ils veulent, Ok. donc ça peut être n'importe quoi. Ah mais ça y est, lâchez les animations aussi. Et ça sort, du coup, c'est la saison 3 qui va sortir, et ça sort en octobre. Très bien. Octobre 2026. Voilà, du coup. si vous aimez bien l'animation sans vous prendre la tête, vous regardez ça, c'est des épisodes rapides et c'est ça. Des Ok. styles différents à chaque épisode. Je sais qu'il y a un jeu aussi. Enfin non, je sais pas si c'est en 2025 ou... Ouais, il y a un jeu Star Wars Eclipse, non, Ah Moi, j'ai oublié non, ça c'est le... non pas Eclipse. Ça c'est le jeu encore. qui veut jamais se dévoiler ça. J'oublie à chaque fois les noms des jeux. C'est le petit truc par tour, je sais plus quoi. Un attends, jeu, merde. ouais. C'est pas un truc à choix, surtout comme un autre jeu connu. Enfin, fait par un autre studio connu. Star Wars Outlaw, ça c'est déjà sorti, c'est assez bien, il sera à jour. Zéro Compagnie. Star Wars Zéro Compagnie prévu pour 2026, voilà. Voilà. Bon. C'est ça. Et c'est fait par les mecs qui ont fait un autre jeu, mais j'ai oublié lequel, donc force. Très bien. On est toujours à la pointe de l'actu ici. L'actu des jeux Star Wars, je suis pas trop. Ouais, bah oui. Surtout Outlaw, t'as vu Outlaw Eh, toi? J'ai vu, j'ai pas joué. Ouais. Mais En même je sais temps, qu'il qui y a a envie d'y jouer? Mais à chaque fois, il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont amélioré le jeu, mais bon, j'y jouerai peut-être un jour Ouais. quand je serai moins cher. Là. Tranquille. On le rat. Quand je serai en fond aussi. Ah, donc là, tu ne supportes pas Star Wars en donnant plus d'argent. Ah, donc là. Par contre, logiquement, il y aura un troisième jeu sur Cal 6. Donc Ah là, oui, il surveille. oui, Logiquement, il y aura un troisième jeu. Très bien, très bien. Bah, ça me rassure pas. J'avais pas aimé le deuxième, mais bon. Du Ok. coup, aussi dans la prochaine sortie, il va y avoir un film, enfin une série d'animation sur Dark Maul. Oui, c'est vrai. Putain. Mais il veut pas Ça, lâcher c'est un l'animation. truc que j'attends beaucoup. Ouais, l'animation, c'est quelque chose d'important en Star Wars, donc voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir. Que généralement, me c'est fait qualitatif. Et Dark Maul, frère. Et voilà, Dark Maul, c'est un perso que j'adore. Parce que bon, les gens qui regardent que les films, ils doivent se dire, bah, de fait qu'il est mort dans l'épisode 1, alors que faut regarder Clone Wars pour voir qu'il est pas mort, etc. Voilà, là, il y a toute une histoire sur lui, il a vraiment monté en grade, c'est devenu vraiment le chef du crime, pirate, etc. Et donc la série va se baser surtout sur ça. Ok. Comment si Ok. Donc c'est un chef du crime. Donc ouais, donc là pour l'instant, nous, Perso. dans The Greedy Movies, nous avons Ahsoka et Mandalorian. C'est ça. Et après, il y aura des films. Il y aura un film tout seul, en standalone avec Ryan Gosling. Oh putain, putain. Un film, c'est Starfighter, je pense, je me rappelle pas du nom. Ouais, je crois, ouais. Ça se passera après l'épisode 9 et ça suivra une sorte de pilote dans un escadron. Bref, on n'a pas beaucoup d'infos donc j'ai pas trop de trucs à dire dessus. Voilà, je sais pas quoi penser, pas grand chose actuellement à penser dessus. Donc on va voir. On verra avec les trailers. Ouais. On verra bien. Donc c'est ça les. Franchement, Ouais, il y a pas beaucoup de. Il y a un projet de trilogie aussi. Ah oui. Ça c'est toujours à l'arrêt. Mm. Il y a du coup aussi le film qui avec Rey. Pour faire un film avec Rey, ça c'est officiel. Ah, on est vraiment heureux. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Donc qui se passera 15 ans après l'épisode 9. Ah ouais, putain. On trouvera un peu comment elle a formé un nouvel Horde Jedi. Je pense que le film s'appelle en plus un nouvel Horde Jedi. Donc le renouveau des Jedi. À voir. Fait que Rey, bon, personnage très critiqué comme toute la postlogie. En vrai, je t'avoue que continuer après l'épisode 9, je pense qu'il y aura pas mieux, je pense. Mais. Enfin. Moi, ils doivent se détacher de Star Wars de manière. Enfin, de ce qu'on voit en boucle. Contre l'épisode 1 et 6. Et même après 6 en soi. Mais pour moi, après, ça peut être une solution, mais le faire avec des persos qui n'ont pas fonctionné de base, à Ouais. voir après, qui vont Ouais. peut-être enfin bien la développer, etc. Tu vois, ils peuvent sauver le perso. Non, parce qu'en vrai, moi j'avais bien kiffé qu'ils partent dans un autre délire. Bon, toi t'avais pas kiffé, mais. The Acolyte. Franchement. Moi j'étais hype au début de Acolyte. Mm. Comment pour moi, le passé dans Star Wars, Bah, c'est bien quoi. c'est vraiment quelque chose à. Faut qu'ils se renseignent là-dessus. Tellement de trucs qui peuvent être incroyables. C'est ça. Et malheureusement aussi, il y a un film aussi, prochaine sortie, bon, le film fait par le mec qui a fait Thor, Ragnarok, Thor 3.
Alors Thor 3, j'ai bien aimé pour le coup, Thor Ragnarok. C'est pas le dernier, hein. Mais Ouais. en fait, ce mec, je vois pas qu'est-ce qu'il vient branler dans Star Wars, avec tout le respect pour le réalisateur, un peu avec des humours bizarres et tout, et mettre ça dans Star Wars, Ah, c'est bien. bon, ce sera un échec, mais tranquille. C'est bien, c'est bien. Bah, ça annonce de beaux projets en tout cas. Ouais, mais il n'y a pas encore de date. Il y a beaucoup de trucs, il n'y a pas encore de date. Là, ce qui arrive, c'est vraiment Ahsoka, Mandalorian, et le film sur Rey, C'est catastrophique. c'est ça. Catastrophique. Il y a toujours aussi les théories sur le plan, un film Mandoverse comme ils appellent, sur tout l'univers de toutes les séries qui se passent en même temps, donc Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, j'oublie peut-être une série, bref, on s'en bat les couilles. Mais voilà, c'est qui regrouperait tout ça avec un ennemi commun où tous les personnages se regroupent, Star Avengers, voilà. À voir, rien d'officiel encore, donc prendre avec des pincettes. Très bien. Mais voilà, c'est tout. Très bien, très bien. Bah, Star c'est Wars. c'est sûr qu'on va revoir le crâne dans très longtemps du coup. C'est pour ça, un avenir sombre pour l'instant. Mm. Mais tranquille. On va revoir le crâne dans The Kelly Movies dans l'année prochaine du coup pour Star Wars. Donc ouais, bah pas mal du coup, pas mal, pas mal. Voilà, on a donné notre avis sur Andor. J'espère que ça vous a plu. Sinon bah N'hésitez pas à aller regarder la série par vous-même, faire Voilà. votre propre avis. C'est toujours bien. c'est ça. Oui, dites-nous votre avis en commentaire. Du coup ça, voilà, ça nous fait plaisir aussi d'entendre le vôtre. Donc voilà. Merci le crâne pour ces 4 semaines d'Andor. Pas de soucis, pas de soucis. Merci. Et puis bah nous on se retrouve bah très bientôt pour d'autres critiques. Il y a Destination Finale, le film voilà, qui sort au cinéma, je crois, de mémoire, qui dans la chronologie où ça sort la vidéo. Et puis voilà, après il y a d'autres choses aussi, on verra bien. Donc voilà, merci à tous, abonnez-vous. Et puis bah à la prochaine. Salut à tous. Au revoir.